l'évangile, puisque journée, c'est la journée de l'évangélisation. L'évangile, mot évangile a son équivalence en grec évangélion. Évangélion qui signifie bonne nouvelle. Bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Bonne nouvelle là, c'est Jésus de Nazareth. Jésus qui contrôle tout le bagage. Et dans l'évangile que nous avons présenté, c'est que ça vient fait que nous sommes obligés de dépendre de bonnes nouvelles, mais bonne nouvelle là, nous devons vivre avec bonne nouvelle là. Mais le péché écartez-nous de bonnes nouvelles. Le péché écartez-nous de bonnes nouvelles. C'est nous toujours espérer bonne nouvelle là, lorsque bonne nouvelle là l'emmène. Dieu nous a créés pour vivre vraiment heureux, pour vivre dans la paix, dans la sérénité. Mais étant donné nos grands-parents, ils ont fait montre de désobéissance envers ce Dieu, sans se rendre compte, ils ont généré chez nous un nouveau élément, qui est le péché. Or, vous savez aussi bien que moi, le péché est la transgression de la loi. Et l'apôtre Paul nous a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, depuis notre péché, il faut mourir. Chaque fois qu'on dit péché, par contre, comment le relais, si c'est véniel, mais quel que soit comment on relais là, ça sont petits péchés, ça sont moyens péchés, ça sont gros péchés. Mais le groupe l'a dit, tout péché, c'est péché. Et de pour faire, il faut s'en couler. Il faut s'en couler, il faut mourir, il faut sans ça, il faut que ça va gagner la vie. Et bonne nouvelle là, c'est que même si Paul dit dans le texte, le salaire du péché c'est la mort, mais la deuxième partie du texte nous dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus-Christ déjà, une bonne nouvelle pour nous. C'est que pour nous capables de la vie, il est venu déjà. Est-ce que Jésus va venir sous terre déjà? Oui, c'était déjà une bonne nouvelle. Deuxième chose, c'est que il est venu pour nous mourir. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus mourit déjà. Mais, est-ce que tu étais dans ton blanc? Est-ce que tu étais dans ton blanc? Heureusement, encore, c'est une bonne nouvelle matin. Le troisième jour, il est soit le premier jour de la semaine, dimanche, Jésus ressuscité. Amen. Amen. Jésus ressuscité. Et si Jésus était resté dans ton blanc, lundi rivé, ou bien deuxième jour de la semaine rivé, Jésus pas ressuscité, nous n'avons pas de problème. Mais heureusement, la façon dont Jésus ressuscité, pour ne pas dire son fake, et pas une bonne nouvelle, pour ne pas dire son menti à préparer. Qui ça, Jésus fait? Les ressuscité, il dit que ton blanc brisé, pierre à huile, roulé, et en pile mort qui est dans la zone, nous l'avons, c'est un scandale. En pile mort en Christ qui était dans la zone, pété ton bio. Il a brisé ton bio tout. Bien que les gens savent, nous n'avons pas de contrôle côté. L'esprit de prophétie parle en pile de eux. Mais pour montrer que la résurrection de Jésus était extraordinaire. C'est extraordinaire. Jésus est ressuscité. Le vendredi, Jésus a entendu. Tous les disciples ont dit peur. D'ailleurs, Pierre, il y a un plus beau ami Jésus, c'est quand il a dit, vous faites fond erreur. Vous pouvez marcher avec ça, vous connaissez ça. Non, moi-même. Oh, Jésus est quand il a dit ça. Moi-même, non, vous faites fond erreur. Toutes les pères,
parce que Jésus, tout le monde qui a marché à Jésus, il a l'impression qu'il a pris un auto. Et si ça fait, les a prié, bon, au moins, il va décourager de prier. Nous d'accord même? Il va décourager de prier. Mais les a prié, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Mais Jésus va entrer dans la salle. Il vient ressusciter, ça va ouvrir la porte. Mais ça a déjà peur déjà. Jésus va être sur eux. Qui texte de base pour aujourd'hui? Jean 20, verset 21, qui dit Jésus, Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Mais nous pouvons le comprendre plus bien si nous allons dans le verset 19 là. On a dans le verset 19 là. Verset 19 là dit le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Donc, messieurs, Jésus paraît là, il a eu peur. Non seulement il a eu peur pour ne pas envahir, il a peur pour ne pas venir prendre tout, ne pas tuer tout. Mais Jésus est entré en dedans sans pas passer par la porte là. On même ici, on a un bail comme ça, et on connaît Jésus mourir, même si tu toujours fait promesse là pour ressusciter. On peut être sûr comme ça. Donc, non seulement on a déjà peur concernant l'insécurité, parce qu'on connaît au cas de bon, nous-mêmes, on n'a pas passé par la porte et puis on est sous. Nous-mêmes haïtiens. Hein? Nous-mêmes haïtiens. Donc, n'ayez peur. Mais Jésus est venu par une assurance. Et ça fait dans le texte, nous allons voir une certaine récurrence dans le texte. Vous voyez que dans verset 19, là, Jésus finit de dire la paix soit avec vous, mais jusqu'à présent, Jésus va l'obliger de dire dans verset 20 encore. Et là, nous-mêmes théologiens, nous parlons de récurrence, c'est-à-dire qu'il y a une insistance dans le fait que Jésus est obligé de dire en deux occasions, la paix soit avec vous. Parce que dans le verset 19 là, les filles entrer pour permettre que vous capable de sentir en sécurité, il dit la paix soit avec vous. Et au verset 20, il a dit, et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Parce que jusqu'à présent, malgré le film dit, ils ont dans des voiles, ils ont habitué à mettre là, mais ils ont beaucoup toujours. Ils ont encore peur. Jésus, ouais, la peur à la caille. Et ça fait, si on a dit, nous en Haïti là, nous pouvons mettre nos sécurités, nous pouvons quoi. Tout le temps, nous avons tourné Saint-Thomas. Tout le temps, nous avons la sécurité en vrai. Vraiment, nous avons tout le monde à la caille. Tout le monde entré la caille, même s'il était brûlé, sans joindre réparer. Vous comprenez, sans joindre au moins, pour te dépenser pour ça, pour retourner là-dedans, vous êtes toujours content. Mais il faut avoir ouais ou quoi. Parce que vous avez une nouvelle ça en pile, vous proposez de mettre les têtes ensemble, vous dites tout le monde va retourner la caille. Après, problème pour pire. Et bien ça, dans la vie, eh bien, Jésus finit de dire, la paix soit avec vous, et vous finir quoi. Et c'est ça que fait, Jésus va dans condition pour faire des actions, pour le prouver que c'est lui-même. Pas vrai? Et ça, nous voyons ça dans le texte, il y a une méfiance toujours. Parce que au verset 20, il a dit, et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Pour qui ça l'oblige à prouver ça? Il ne va pas quoi. Et il montre le côté, il te piqué, côté il bat les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur.
nous allons dénoncer même, et c'est Thomas qui va le dire, les films bien vérifiés vraiment. Si ça c'est Thomas dit, hein? Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Et ça qui va faire valeur texte Jodia. Nous sommes au verset 21. Jésus leur dit, malgré le film montré, ils dans la joie, mais Jésus, ouais, bon trace, peur encore qu'il a. Nous l'avons, mais c'est nous, parce qu'il y a une sorte de progression dans le texte. Jésus, pour aller, malgré le montrer, il a fait oui. Jésus fait montrer Mel, il montre côté, il fait tirer parce qu'il dit nous que il vient dans la joie lorsque ouais Seigneur. Mais Seigneur a gagné ouais, bah la beaucoup fin à 100% en main. Et bien ça, bonne nouvelle là, il vous confine pour être toujours. Au verset 21, il est dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Pourquoi nous sommes dans le texte pour ce matin, puisque c'est le jour de l'évangélisation, le premier sabbat du mois, nous voulons faire attirer attention nous, sur le fait que pour bon Dieu pour prêcher, des problèmes, les résoudre pour enfants. Nous comprenons? Des problèmes, bon Dieu résoudre pour enfants. Des bagailles que pour aller prêcher l'évangile, bon énergie pour gagner. Est-ce que nous d'accord avec? Bon énergie pour gagner, bon confiance. Si vous n'avez pas confiance, comment aller prêcher le monde? Parce que le monde n'a pas que dans le visage, soit dit à l'assemblée. Pas d'énergie qui est développée par rapport à ça à prêcher comme vérité. Mais Jésus a assuré que le problème de sécurité, il résout les problèmes. Le problème de la peur, il résout les problèmes. Parce qu'avec l'insécurité, avec la peur, on ne va pas prêcher. On va surtout dans le climat pour prêcher. Mais Jésus, comme on dit déjà, dans le texte, il y a récurrence. Jésus, en maintes reprises, il dit que la paix soit avec. Même si on débat en semblant, le monde dit content, les filles mais Jésus, les filles côté Jésus, mais ça n'a pas suffi. Il y a une assurance que Jésus va encore, et là, ça, il va le faire en mission. Les filles assurées que c'est correct, il va le faire en mission. Est-ce que vous êtes prêts pour prêcher pour Jésus dans tout ça? Parce qu'il dit que prêche la parole en toutes circonstances, favorable ou non. Eh bien, Jésus va dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Mais là, le film vous, prêcher le film en mission, est-ce que la manière il y a trois éléments pour vous dans bonne nouvelle dans la question d'évangélisation. Un, avant Jésus, vous prêchez, il résout le problème. Nous d'accord avec? Avant, il bat nos missions, il mettait nous correct, c'est-à-dire il équipe il résout le problème. Parce que les gens qui ne sont pas en santé, ne peuvent pas prêcher pour bon Dieu. Nous d'accord avec? Les gens qui ne sont pas en santé, ne peuvent pas prêcher pour bon Dieu. Ça, c'est la première chose. Jésus bat nous sécurité. Il bat nous la paix. La deuxième chose, il bat nous mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Mais la troisième chose, à remarquer dans le texte, le verset suivant, le verset 22. En allez. Ça, verset 22 a dit. Non. Après ces paroles, ça le fait. Il souffla sur eux et leur dit, on ne peut pas prêcher l'évangile sans la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. La bonne nouvelle, c'est que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Comme a dit l'apôtre Paul, s'il tarde de l'accomplissement de sa promesse,
ne voulant pas qu'aucun périsse, mais afin que tous parviennent à la repentance. C'est pour nous continuer à prêcher l'évangile. Nos derniers monde, c'est nous pour baller l'évangile. Bonne nouvelle là, c'est que même si le monde a crasé, Jésus revient bientôt. Et finalement, il faut nous délivrer. Si Jésus a tout venu, qu'il vienne. C'est pour le dégager de venir. Mais nous pas qu'à dormir. Parce que les gens qui pour convertir, c'est nous pour lever, pour nous dire ça. Jésus revient bientôt. Nous pouvons terminer au moins avec une expérience. On va finir matin avec une expérience que monsieur pendant 365 histoires sur internet là. On monsieur qui baille des histoires appropriées à plusieurs messages. Je me rappelle que j'étais sûr, il a parlé en matière d'évangélisation. Il dit que une dame, dans le travail, c'est toujours des camarades, des bons amis, staff, mesdames, dans le travail là, les rencontrer dans le travail là, ils parlent de toutes causes. Ils parlent de parcours, ils parlent de toutes causes, de l'institution, de comment ils ont réalisé le travail là. Mais alors que lui-même, ils sont chrétiens. Ils sont dans l'église très zélés. Mais dans le travail, il arrive à dire est-ce que lié. Il ne pas parler monde de bon Dieu. Il ne pas connaître si c'est capable, parce que ça arrive que nous rencontrons un monde qui travaille dans l'institution, nous avons des années, mais si on aime visiter l'institution, il connaît que le monde est un adventiste. Il y a des années depuis l'institution. Donc ça, il va une bonne nouvelle pour nous. Parce que quand on y a, il faut au moins faire sentir que sont adventistes, que sont monde qui a proclamé la bonne nouvelle du salut. Eh bien, dans ça, ils ont calé tout poids ensemble, les dans le bureau, mais sauf parler de Jésus. Et puis, on joue le dormi, il finit d'entrer la canne, dormi, et puis il nous lève, il est troublé. Et puis, il voit que dans le rêve là, il vient dire que les amis, puis bons amis là, approché. Il dit que, il va date ma voix, vous parlez toute parole avec. Nous disons tout causer, nous parlons tout net, nous parlons tout poids. Mais, pourquoi j'aime parler de Jésus? Pourquoi j'aime parler de Jésus? Et puis, il vient porter là-dedans. Après quelques heures, il y a l'idée qui dit les amis. Parce qu'il est troublé avec vision ça, il y a des années à parler pour ensemble. Mais sauf parler de Jésus. Il est troublé les amis. Il y a les amis, il ne va pas gagner. Finalement, il y a Marie amis qui doit téléphoner. Et une nouvelle là va tomber. Il dit, Marie a dit, pendant madame, tu es sorti dans la nuit, tu as conduit la machine avec vitesse, et puis il fait accident, il va même dans l'hôpital, il est mort. Maintenant, il remorque que dame ça vient, le fait que je fait tout dans ça avec Jean, il ne va jamais dire comment Jésus bon, ça vaut la peine pour mon service. Si ça arrive déjà dans l'institution de travail, dans le quartier côté, mon ne va pas dire exposé. Vous avez 25 parfois, pour plus mal que eux. Le premier monde qui peut faire un bagage qui n'est pas bon, c'est vous. On dit vous après le message matin, pour nous dire en tant que missionnaire, pour nous capables de changer physique nous d'épaule.
Parce que chaque message qui tombe, il doit produire un changement. Le changement, ça pour nous finir la terre. Même si nous, dans l'évangile, là, il y a deux mouvements. Qu'est-ce que je dis? Dans l'évangile, là, il y a deux mouvements. Le premier mouvement, c'est venez. Venez. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est aller. Vous comprenez? Le deuxième mouvement, c'est aller. Le premier mouvement, c'est qui ça? Venez. Le deuxième mouvement, c'est aller. Donc, le texte de base, c'est comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors, que le Seigneur bénisse.